Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un tuto scrap avec un mood board. Donc, c'est à partir d'un pochoir donc de la Fée du Scrap. La Fée du Scrap, pour celles qui connaissent, vous propose pas mal de pochoirs, voilà, dans cet esprit mood board. Donc là, moi, j'en ai un, donc c'est un format A5. Voilà, et j'avais envie d'utiliser cette jolie illustration donc de la boutique Etsy Artemis Journals. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos pour ceux ou celles que ça intéresse. Oui, je sais, vous allez dire que j'ai encore craqué, mais oui, j'ai encore craqué, mais c'est pas cher. C'est des tout petits prix, voilà. Il faut que j'arrête. Ouais, Artemis, la boutique donc Artemis Journals propose plein de petites illustrations comme ceci. Donc j'ai craqué sur plusieurs petits kits et ça me donne plein d'idées pour vous proposer donc des petits tutos donc à voir par la suite. Voilà, donc là j'avais envie de sortir mes encres de distress, donc mes distress oxyde et de partir sur un combo couleur donc de mon illustration donc avec un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fixé donc mon pochoir avec du scotch de masquage pour bien qu'il adhère sur ma page. Donc c'est sur du papier Pantone multimédia comme d'habitude et donc là avec mes petites brosses à maquillage je viens donc déposer mes couleurs. Pour les couleurs, comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai utilisé pour le bleu le Broken China. Pour le vert, donc c'est un vert un petit peu citron, le Twisted Citron justement. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un rose un peu plus doux. Donc c'est le Teach Flamingo. Voilà, donc je n'hésite pas à venir légèrement superposer mes couleurs, quitte à ce qu'elles se mélangent légèrement entre elles, il n'y a pas de souci. Ensuite, je crois que j'ai utilisé, donc là, c'est une Distress Ink. J'avais que celle-ci en fait pour le jaune, donc c'est la Moutarde Seed. Voilà, donc jaune moutarde, qui est très jolie et que j'utilise beaucoup à l'automne pour les citrouilles, etc. J'aime bien cette petite teinte. Pour le orange, j'ai utilisé le Carved Pumpkin. Voilà. Et ensuite, donc pour le rose un petit peu plus punchy, j'ai utilisé le Piqued Raspberry. Voilà, pour vous donner un petit peu toutes les teintes que j'ai utilisées en distress. Donc à chaque fois, voilà, avec mon petit applicateur, je viens déposer donc mes couleurs pour voilà, jusqu'à obtenir le rendu qui me convienne. Et vous allez voir, je vais repasser des couches parce que finalement, il y a des couleurs qui vont moins me plaire. Voilà, c'est éternelle insatisfaite, hein, c'est ça le terme qu'on peut dire, oui, c'est ça. Donc là, je viens avec mon petit vaporisateur d'eau, déposer quelques petites gouttes par-ci par-là et je vais venir avec un essuie-tout pour récupérer l'excédent d'encre. Vu que les Distress Oxyde, ce sont des encres aquarellables en fait, le fait de mettre de l'eau, bah, du coup, vous allez pouvoir récupérer les pigments. Donc là, je viens voir où mon illustration, si mon illustration peut convenir. J'avais vraiment dans l'idée de mettre l'illustration dans ce petit cadre-là que vous voyez. C'est pour ça que vous m'avez vu au tout début retourner le pochoir. Voilà, j'avais vraiment dans l'idée de le mettre dans ce petit cadre-là et après de venir décorer les autres. Là, le orange ne me plaît pas vraiment sur mes petits carrés, donc j'essaye de pulvériser de l'eau pour venir absorber donc l'excédent d'encre et en enlever au maximum. Mais je trouve que l'orange est trop persistant, donc je vais venir avec mon encre, n'importe quoi. Ma peinture acrylique blanche, donc toujours la même hein, de chez Cultura, mais encore une fois, vous utilisez ce que vous voulez. Et je vais venir donc avec mon pinceau essayer d'atténuer un petit peu ces teintes orangées. Avec moi, il ne faut pas avoir peur de salir les mains. Vous allez voir, d'ailleurs, j'ai les mains dans un sacré état à la fin. Bon, bref, on s'en fout. Donc, je viens carrément avec le doigt. En fait, je trouve ça beaucoup plus facile
d'appliquer mes couches d'acrylique. Ça me permet vraiment de mesurer la quantité de peinture et de matière que je vais venir déposer. Et donc voilà, avec le doigt, je viens sur les zones d'encre qui ne me plaisent pas, donc c'est surtout les zones orangées. Autant le bleu, le vert, le rose, j'aime bien, mais les teintes orangées, ça ne me convient pas sur ma page, donc je viens les atténuer avec ma peinture acrylique. Le fait de le faire au doigt aussi, ça permet voilà, de donner un petit peu des effets de matière et de avoir un rendu non lisse. Et ça, j'aime bien aussi. Par moments, ça fait légèrement brumeux, nuageux et ça me plaît beaucoup. Là, je vais venir avec un pochoir, donc construire progressivement ma page. Et donc, j'utilise le rose, donc la couleur cerise de Paper Arty, donc la peinture fresco finish, donc peinture acrylique hein, toujours, que vous m'avez déjà vu utiliser. J'aime beaucoup ce petit rose, un rose un peu fuchsia et qui rend vraiment bien. Et je le combine à une peinture acrylique de Dina Wakley, donc c'est la couleur carnation, c'est un rose tout doux. Et là, je viens donc avec un masque donc de la fée du scrap, toujours. Pareil, ce sont que des produits quasiment que vous m'avez déjà vu utiliser. J'ai déjà utilisé ce masque dans une précédente vidéo. Quand on aime, on ne compte pas, hein. Voilà, donc je viens m'amuser avec mon pochoir et je combine donc les deux couleurs. Je voulais donner un effet, comment je pourrais dire ça, en fait, apporter un côté un petit peu plus foncé à mon centre de fleurs. Voilà. Laisser les bords un peu plus clairs éventuellement et vraiment foncer davantage le centre. Donc avec une petite éponge, je viens voilà, déposer mes couches de couleurs. Là, je viens avec une autre peinture acrylique. Donc c'est un petit tube de chez Amsterdam. C'est l'ocre d'or. Et je vais venir, donc pareil, avec ce petit pochoir arc-en-ciel, donc de la fée du scrap, pareil, que vous m'avez vu utiliser plein de fois. Et je vais venir avec donc un petit applicateur cette fois-ci, parce qu'avec ma mousse, je trouve que ça fait dépâter, ça me plaît pas trop. Donc c'est un petit applicateur que j'ai trouvé récemment, en plus pas très cher, à la FNAC ou je ne sais plus. Et du coup, ça fait vraiment un rendu beaucoup plus net et franchement, ça me plaît bien. Donc voilà, donc je viens apporter ces petits arcs-en-ciel donc dans différents endroits de mon mood board. Je prends un troisième masque de la fée du scrap avec ces petits nuages. Et là, je vais venir avec une encre Distress également. C'est une encre Distress Oxide donc en spray. Et c'est la Salvage Patina. Voilà, donc un bleu limite turquoise. Très très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc là, je l'ai pulvérisé en fait sur ma plaque en verre et je suis venue directement avec mon applicateur mousse le déposer au travers donc du masque. Vu que mon image, en fait, la poupette est avec un nuage, je voulais faire écho et voilà, rappeler un petit peu mon illustration. Je viens avec mon feutre Posca comme d'habitude apporter quelques petites taches. Voilà, pour apporter un petit peu de lumière et un petit peu de contraste. Et puis j'aime bien, ça apporte toujours un peu de peps en fait, ces petites gouttes de Posca. Voilà. Et je viens avec un Posca un petit peu plus fin. Cette fois-ci, apporter quelques petites touches de lumière au niveau de mes fleurs roses. Voilà, je voulais vraiment euh, marquer les lumières sur tous mes petits motifs donc de pochoir, que ce soit les fleurs, les petits arcs aussi. Je n'hésite pas à mettre voilà, quelques petites touches de lumière par endroit, donc dans tous les petits ronds. Et sur certaines extrémités, voilà, j'apporte des petites touches de lumière comme ça progressivement. Là, je regarde donc un petit peu le rendu, voir si ma poupette me correspond davantage avec ce fond que je viens de constituer. Hop, et donc je viens détourer ma poupette. Pour les cheveux, vous allez voir, je vais pas trop m'enquiquiner. Je vais faire assez, assez à ras au final.
Et je viendrai compléter par la suite avec quelques crayons pour faire une petite illusion. Voilà, pour vraiment que mon image se confonde dans mon mood board. Voilà, donc ne vous prenez pas trop la tête pour le détourage, hein, clairement, ça ne se voit pas à la fin. Enfin, moi, je le vois pas à la fin et vraiment, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Je trouve que mon fond est encore un petit peu trop orangé, donc je n'hésite pas à venir rajouter encore une petite touche de blanc pour justement que mon image ressorte bien, parce que je veux vraiment la mettre en valeur, hein, via ce mood board. Donc euh, voilà, je n'hésite pas à venir rajouter un petit peu de blanc par endroit là où je vais poser mon illustration. Je compte rajouter un quatrième pochoir. Donc cette fois-ci, j'utilise rose, euh, mon rose fluo, je crois. C'est de chez PBO. Alors, j'ai plus le tube sous la main, mais pareil, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Ah, peut-être là. Ouais, c'est le rose vif opaque, donc de chez PBO que j'aime beaucoup aussi. Et donc là, je viens avec un quatrième pochoir de la fête du scrap rajouter des petits cœurs puisque la poupette en a initialement avec elle. Bon là, je les ai pas découpés, hein. Honnêtement, je voulais que ça soit une page assez rapide, sans prise de tête. J'ai pas le temps de détourer des petits cœurs, donc voilà. Au pochoir, c'est très bien. Voilà, au moins c'est rapide. Donc là, je viens, donc comme d'habitude, faire mon petit contour au Posca, donc de mon image, hein. Donc encore une fois, c'est une image que j'ai imprimée via une imprimante laser sur du papier imprimante 80 grammes standard. Voilà. Pour ceux ou celles qui se poseraient la question, je vous l'ai sûrement déjà dit, mais voilà. Je trouvais sur ma page qu'il manquait un petit peu de vert. Parce que ma poupette en a pas mal. Donc j'ai pris un autre petit tube donc de Amsterdam. C'est le vert jaunâtre. Donc c'est un vert assez flashy, un peu fluo, vert pomme fluo. Et je viens juste rajouter des petites taches. Voilà, avec mon pinceau et pas mal d'eau. Et je vais carrément venir avec mon pinceau rajouter voilà, des petits ronds un petit peu plus gros, voilà, par endroit pour vraiment rappeler le vert de la tenue, puisque ma poupette est vraiment aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait très, très flashy, très peps. Et donc voilà, je voulais rappeler un petit peu cette idée-là. Voilà, donc là, le fond commence à me plaire davantage et je trouve que ma poupette voilà, se mélange un peu mieux et convient davantage. Pour agrémenter le fond, je vais venir ajouter quelques petits tamponnages. Donc là, j'ai ressorti un tampon donc, de All Create que vous me voyez régulièrement utiliser également. Donc c'est le 552. C'est le Script Cross. Donc je vous le mettrai aussi quelque part dans la vidéo. Donc pour ceux ou celles que ça intéresse. Voilà, c'était juste pour ajouter encore une fois un petit peu de relief, voilà, sur ma page avec du vert. Donc là, j'ai réutilisé ma Distress Oxy de la Twist, Twisted Twist Citron. Voilà, donc c'est le vert pomme assez flashy. Euh, Ça, et je vais venir avec mon petit tampon texte chouchou, pareil, hein, un basique. Aujourd'hui, on sort tous les basiques. Voilà, mon petit tampon texte donc de chez Craft. Et mon encre Versafine noire, donc la nocturne, hein, comme d'habitude. Je vais venir donc faire quelques petits tamponnages. Donc là, je prends même pas de bloc acrylique, hein, clairement, comme d'habitude. Pour le tampon texte, je viens avec les doigts, hop, par-ci, par-là, déposer donc voilà, quelques petits tamponnages. Je n'hésite pas quand j'estime qu'il y a un peu trop d'encre à venir décharger en amont sur mon papier. Voilà, pour pas non plus que le noir ressorte de trop. Le but, je voulais vraiment rester dans le combo couleur initial de l'illustration, hein, comme d'habitude. Là, je vais venir donc faire les contours donc de mes petites cases. Mais mon,
Mon fond n'est pas encore sec entre la peinture acrylique, les encres, etc. Donc je viens enlever mon scotch de masquage et mon pochoir avant de sécher. Ne séchez surtout pas avec le heat gun sur votre pochoir, vous allez tout le déformer, vous risquez de le bousiller. Donc j'enlève tout et là je vais venir donc rapidement tout sécher. C'est surtout la peinture acrylique qui n'est pas tout à fait sèche par endroit. Et donc voilà, donc avant de venir tracer mes contours, je viens tout sécher au heat gun, donc ça prend un petit peu de temps et de faire les contours aussi, parce que du coup avec la peinture acrylique, ça donne du relief et donc les traits ne se marquent pas toujours très 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 bien, donc je n'hésite pas à faire deux ou trois passages avec mon feutre Posca pour vraiment bien faire les démarcations. Voilà, donc c'est une étape qui m'a pris un petit moment, là je l'ai vraiment accéléré plus plus, mais ça vaut le coup. Enfin moi je trouve que vous allez dire, tu te la pètes un peu. Non, non, c'est pas du tout ça. Je trouve que ça fait bien de faire le contour. En tout cas, ça fait ressortir les cases. Voilà. Oula, je suis fatiguée aujourd'hui. Je dis n'importe quoi. Voilà. Et là, je trouve que voilà, mon illustration commence à bien être mise en valeur sur le fond. Donc là, je vais venir la coller avec de la colle en bâton, hein, voilà, encore une fois, vous utilisez ce que vous avez. J'en ai foutu de partout comme d'habitude, hein, clairement. Donc je viens éponger, enfin essuyer avec un petit essuie-tout. Et donc là, je vais sortir mes crayons de couleur, si je dis pas de bêtises. Non, je vais d'abord découper mon petit texte. Donc c'est un texte d'un pochoir de Holland Crate aussi. C'est le 273. C'est Unfurling Petals. Pareil, je vous le mettrai quelque part dans la vidéo pour ceux ou celles que ça intéresse. Euh, je trouvais que ce texte allait bien. Donc, Freedom is not a gift given, but a choice made. Et ça me plaisait bien, ce texte. Voilà. Donc, je l'ai tamponné sur une petite chute de papier, hein, donc toujours pareil. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai mal tamponné puisque le but, il manque le T. Je sais pas comment c'est possible. Donc j'ai essayé de retamponner le but, mais finalement, quand je vais vouloir faire le contour de mon petit mot, je vais en mettre de partout. Donc du coup, j'ai dû réécrire le petit T sur là, la petite ligne que vous voyez. Bon bref, c'est que du bidouillage, hein. Franchement, comme d'habitude. Mais sur le rendu, après, on ne le sait pas. Donc c'est pas grave. Voilà. Non mais je vous jure, Miss Catastrophe. C'est pas grave. Donc voilà, donc là j'ai découpé toutes mes petites phrases et je viens avec mon Posca faire le contour pour vraiment que mes mots ressortent et je viens donc positionner, je vais y arriver, positionner mes petits textes là où j'estime qu'ils iront bien, donc sur mes différentes cases. Voilà, donc pareil, là, vu que je fais tout à la règle, je pourrais faire à main levée, mais en général, je fais des traits pas très droits et je suis assez perfectionniste. Voilà. Donc, je viens à chaque fois à la règle. Donc, c'est vrai que c'est une étape qui prend toujours un petit peu de temps, mais vous pouvez très bien le faire à main levée si vous êtes un petit peu plus doué que moi. Donc, là, je viens avec mes crayons de couleur. Donc, j'ai dû prendre un mélange de Prismacolor et Polychromos. J'ai fait un peu en fonction des teintes que j'avais. Donc, c'est différent. Marron clair et marron un petit peu plus foncé, marron doré. Et je viens compléter ma chevelure. Donc je n'hésite pas à passer mon crayon directement dans les cheveux de la poupette et à dépasser. À dépasser de mon papier que j'ai découpé, hein, pour justement donner un effet de fondu et que on voit plus trop la démarcation en fait, que la poupette vraiment ressorte dans le fond. Donc voilà, j'essaye de faire des petites bouclettes, vu que je lui ai un peu, pas moché la chevelure, mais on va dire que je l'ai un petit peu rétrécie. Là, je n'hésite pas, voilà, à déborder pour donner un semblant de volume. Et je viens avec un Pigma Micron. Je crois que c'est le 01. Alors, c'est pas un des plus fins, mais. Enfin, c'est pas le plus fin, mais c'est un des plus fins. Le 01. Faire, voilà, des petits gribouillis tout autour pour vraiment augmenter un petit peu le volume de sa chevelure.
et la, voilà, et enfin qu'on voit plus la démarcation de l'image. Je viens avec mon petit crayon donc aquarellable noir de chez Staedtler rajouter des petits contours pour marquer l'ombre le long du côté gauche donc de l'illustration et je viens avec un petit pinceau tout fin donc voilà avec de l'eau diffuser les pigments et marquer les ombres. Voilà, comme ça au moins l'image ressort bien et on voit les ombres de la poupette. Là, donc je viens rajouter quelques petites touches de blanc sur mes cœurs, donc avec mon Posca blanc et certains petits cœurs, et je n'hésite pas à en mettre aussi donc sur ma poupette, hein. Voilà, à faire des petites touches de lumière dans les cheveux. Je rajoute même un petit point sur les lunettes, j'estompe légèrement avec le doigt. Voilà, sur ses baskets, sur l'oreiller, je viens faire des petits points comme d'habitude. Vous avez l'habitude, des petits, des un peu plus gros, pour vraiment donner un effet de cohésion. Voilà. Et je viens rajouter des petites croix pour vraiment faire genre la chevelure qui brille. Euh, je viens coller donc mes petits sentiments avec ma colle donc Sticky Glue de Art by Marlène. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est les basiques, donc c'est le même style de produit voilà, que j'utilise tout le temps, hein. Et, hum, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et je vais venir compléter mes petits cœurs parce que avec le pochoir que j'ai utilisé et la petite mousse, il y a des endroits où les cœurs ne sont pas complètement pleins. Et ça me gênait un petit peu, donc je n'hésite pas à revenir avec mon petit pinceau fin là que j'ai utilisé et le reste de ma peinture pour venir compléter les petits cœurs qui ne sont pas complètement pleins et les redessiner. Voilà, pour que vraiment ils ressortent bien. Voilà, histoire que ça fasse un peu plus propre. Ma page était quasiment finie, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc je viens avec un applicateur de colle tout fin de chez Nuvo, mais encore une fois, peu importe, vous utilisez ce que vous voulez. Et je vais venir rajouter des petites paillettes roses, donc c'est des paillettes de chez Trésart, il me semble. Petites paillettes un peu holographiques que j'aime beaucoup. J'ai deux ou trois teintes comme ça et c'est vrai que j'aime bien les utiliser. Et donc là, voilà, j'en ai mis un petit peu sur mes cœurs, sur les baskets de la poupette, sur le coussin, là où j'ai fait mes pochoirs de fleurs. Et voilà, ça apporte une petite touche lumineuse et j'aime beaucoup. Voilà, ça apporte quelques petits détails en plus et ça me plaît bien. Voilà, donc vous voyez sur les baskets, sur le coussin, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Moi j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à vous la tourner. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en avez en commentaire. Désolée pour mes mains, elles sont pourries. Voilà. Et bien en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bye bye!